Comment se protéger de l'inflation et même en profiter? Bon, l'inflation est en augmentation au Québec par rapport au Canada depuis le début de l'année et au lieu de se réduire, l'écart entre les deux s'agrandit. Selon les données publiées par Statistique Canada, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,8% sur une période d'un an le mois dernier. Bien que ces chiffres soient légèrement inférieurs à celui du mois précédent, le 4%, il reste nettement plus élevé qu'au Québec, où le coût de la vie a augmenté de 4,8% au cours des 12 derniers mois. Mais qu'est-ce qu'est l'inflation? L'inflation est une hausse générale et continue du niveau des prix des biens et services d'une économie. Elle entraîne souvent la perte de pouvoir d'achat de la monnaie au fil du temps. Elle est souvent mesurée en pourcentage et elle est influencée par des facteurs tels que la demande, les coûts de production, la croissance économique et les politiques monétaires. Mais qu'est-ce qui cause l'inflation en ce moment? Après une période de restrictions et de confinement liée à la pandémie, de nombreuses personnes ont accumulé de l'épargne, tandis que d'autres ont éprouvé le désir de retrouver une vie plus normale. Cette situation a conduit à une demande accrue de biens et de services, notamment dans des secteurs tels que le voyage, les loisirs, la restauration et l'achat de biens et consommation. Lorsque la demande dépasse l'offre, cela crée des pénuries sur le marché. Les produits deviennent plus rares, ce qui pousse les prix à la hausse. Les consommateurs se trouvent souvent confrontés à des prix plus élevés pour les biens et les services, ce qui peut peser sur leur pouvoir d'achat. Lorsque les prix augmentent de manière générale sur une période prolongée en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, cela s'appelle l'inflation. Mais comment le gouvernement nous aide-t-il? Les autorités gouvernementales et les banques centrales surveillent de près ces évolutions. De nombreux gouvernements s'inspirent des concepts du monétarisme tels que ceux formulés par Milton Friedman. Selon sa théorie, l'inflation est essentiellement liée à la quantité de monnaie en circulation. Si la masse monétaire excède la capacité de production du pays, cela entraîne de l'inflation. Pour réduire l'inflation, la solution préconisée consiste à réduire la quantité de monnaie en circulation en augmentant les taux d'intérêt. En conséquence, emprunter de l'argent auprès des banques centrales devient plus coûteux pour les banques, ce qui se répercute sur les emprunteurs finaux, augmentant ainsi le coût de l'emprunt pour les particuliers comme nous. Mais quels sont les effets de cette inflation sur mon portefeuille? L'inflation affecte directement votre pouvoir d'achat. Lorsque les prix augmentent, chaque unité monétaire peut acheter moins de biens et de services. Cela réduit votre capacité d'achat, impactant sur votre niveau de vie et peut-être même votre capacité à répondre à vos propres besoins. L'inflation peut aussi éroder la valeur de l'épargne. Les sommes d'argent placées dans des comptes d'épargne ou d'autres instruments financiers à faible rendement peuvent perdre de la valeur réelle au fil du temps car leur taux de croissance est inférieur à celui de l'inflation. Voici un exemple concret. Si vous placez 10 000 $ dans un CPG avec un taux d'intérêt annuel de 4 %, votre épargne atteindra 10 400 $ à la fin de l'année. Cependant, avec une inflation de 5 %, le coût de la vie augmente, réduisant le pouvoir d'achat de votre argent à l'équivalent de 9 904,76 $. Ainsi, bien que votre épargne ait augmenté nominalement, son pouvoir d'achat réel diminue en raison de l'inflation, soulignant l'importance de considérer ce facteur dans la gestion financière. Numéro 3. Bien comprendre l'inflation et où faut-il investir? L'économie traverse différentes périodes marquées par la croissance et l'inflation. Actuellement, nous sommes dans un boom inflationniste, caractérisé par une croissance économique robuste accompagnée d'une inflation élevée. Bien que l'économie prospère, les prix augmentent rapidement et en raison d'une demande croissante de coûts de production en hausse ou d'autres facteurs alimentant l'inflation. Les gouvernements et les banques centrales doivent souvent intervenir pour maîtriser l'inflation tout en soutenant la croissance. Dans un tel contexte, les choix d'investissement peuvent jouer un rôle crucial. Historiquement, des investissements tels que les actions sur les marchés émergents, l'immobilier locatif, l'or et les matières premières, ainsi que les obligations des marchés émergents et les obligations indexées sur l'inflation, comme les obligations de trésor émises par le gouvernement américain, accessibles via des FNB, ont démontré leur résilience et leur capacité à profiter de l'inflation. Mais comment je devrais me protéger de l'inflation? Dépendamment de votre situation financière, vous pourriez exploiter plusieurs de ces conseils. Premièrement, augmentez vos revenus. Demandez une augmentation de salaire, recherchez un emploi mieux rémunéré ou envisagez des activités complémentaires. Vous pouvez aussi réduire vos dépenses. Identifiez des domaines d'économie, créez un budget et suivez vos dépenses intelligemment. Il est aussi important d'acheter intelligemment. Comparez les prix, recherchez des offres et n'achetez que le nécessaire. Vous pouvez aussi épargner dans un compte avec des taux d'intérêt compétitifs.
N'oubliez pas de rembourser vos dettes. Concentrez-vous sur les dettes à un taux élevé. Vous pouvez aussi investir dans des actifs tangibles. Achetez de l'immobilier ou des métaux précieux pour vous protéger de l'inflation. Il est important aussi de maximiser les avantages sociaux. Profitez des programmes d'assistance et de la sécurité sociale. Vous pouvez aussi diversifier vos revenus. Explorez la location immobilière ou d'autres sources de revenus. Soyez prudent avec les emprunts. Contractez des emprunts de manière responsable. Et finalement, restez informé. Surveillez l'évolution de l'inflation et ajustez vos finances en conséquence. Et si je désire investir, qu'est-ce que je dois faire? Comment profiter de l'inflation à travers l'investissement? C'est par la diversification du portefeuille. La diversification du portefeuille est une stratégie d'investissement qui consiste à répartir votre capital entre différents types d'actifs financiers tels que des actions, des obligations, des matières premières, de l'immobilier, des devises, etc., afin de réduire le risque global de votre portefeuille. Cette stratégie est basée sur le principe que la répartition de l'investissement sur un éventail d'actifs peut contribuer à atténuer les fluctuations du marché et à protéger votre capital. Voici pourquoi la diversification du portefeuille est importante. Premièrement, il y a la réduction du risque. La diversification permet de répartir le risque entre différentes catégories d'actifs. Si l'une de ces catégories est confrontée à des difficultés, d'autres catégories peuvent compenser les pertes, réduisant ainsi le risque global du portefeuille. Deuxièmement, il y a l'atténuation de la volatilité. Les marchés financiers sont sujets à des fluctuations et des cycles. En diversifiant votre portefeuille, vous pouvez atténuer la volatilité globale, ce qui peut vous aider à éviter de subir de fortes baisses soudaines. Troisièmement, il y a l'optimisation du rendement ajusté au risque. La diversification vise à maximiser le rendement tout en minimisant le risque. En investissant dans différentes classes d'actifs, vous pouvez chercher un équilibre entre rendement potentiel et risque. Quatrièmement, il y a la gestion de la temporalité. Différents actifs ont des cycles de performance variables. En diversifiant, vous pouvez avoir une meilleure exposition aux opportunités de rendement à court et à long terme. Cinquièmement, il y a la préservation du capital. En répartissant votre investissement, vous diminuez le risque de tout perdre en cas de sous-performance majeure d'un actif particulier. Finalement, il y a l'adaptation à vos objectifs financiers. La diversification peut être personnalisée en fonction de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de votre horizon de temps. Vous pouvez ajuster la répartition de votre portefeuille pour répondre à vos besoins spécifiques. Mais en quoi je devrais investir? Faire l'acquisition d'un immeuble locatif, soit un immeuble résidentiel qui peut être loué, ce qui permet de générer une somme d'argent importante ou de tout simplement revendre l'immeuble acheté à une somme plus élevée. Il faut prendre en compte que la capacité d'une personne à investir dans l'immobilier dépend de son âge et de sa situation financière. Il faut prendre en compte que, dépendamment de la capacité d'investir dans l'immobilier d'un individu, cette dernière doit cibler des endroits spécifiques où investir puisque les valeurs des logements dépendent notamment d'où ils se situent géographiquement. D'autre part, l'investissement indirect consiste à investir dans l'immobilier en faisant des placements liés à l'immobilier sans devenir propriétaire par le biais des FNB, par exemple. Un autre investissement recommandé est l'or. Pour les matières premières par le biais des FNB en général, ils ont une corrélation positive avec la montée de l'inflation. Les matières premières sont des matières à l'état brut utilisées dans la majorité des activités économiques. Il existe différents FNB de matières premières dont l'énergie, les métaux et l'or. Investir dans l'or est une manière intéressante de se protéger de l'inflation puisque sa valeur ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années. En effet, sa valeur a augmenté de 62% dans les 5 dernières années. L'or sert de monnaie d'échange pour acheter des services et des biens. C'est un actif tangible et même en temps de crise, sa valeur reste élevée contrairement à d'autres placements qui ne se portent pas très bien en temps de crise. Par exemple, au début de l'année 2023, avec l'invasion des troupes russes en Ukraine, la valeur des matières premières a augmenté et la valeur de l'or, elle aussi, a augmenté. Au mois de mars 2023, sa valeur a dépassé 2000 $. Il existe deux manières d'investir dans l'or. D'une part, il est possible d'acheter physiquement l'or et de la garder dans un lieu sûr comme la banque. D'autre part, il est possible d'investir dans l'or par le biais de différents FNB. C'est une manière d'investir dans l'or sans avoir à acheter l'or pièce par pièce et c'est beaucoup plus facile de l'acheter et de la revendre par la suite. Finalement, en investissant dans les obligations indexées sur l'inflation comme les obligations du Trésor émises par le gouvernement américain mais dans lesquelles on peut investir à travers des FNB, même si on n'est pas citoyen américain, les rendements obtenus sont directement liés à l'inflation. Plus l'inflation augmente, plus le capital et les paiements d'intérêt augmentent. Par exemple, si une personne décide d'acheter ce type d'obligation à 1 000 $ avec un coupon annuel fixe de 5 %, l'obligation devrait rapporter 50 $ en intérêt annuellement. Si l'indice des prix de la consommation augmente de 2 %, alors son obligation aura une valeur de 1 020 $ et la personne obtiendra un coupon annuel de 50 $ au lieu de 51 $. Cette méthode d'investissement est intéressante avec la montée de l'inflation. Mais en cas de déflation, la valeur de l'investissement baisserait et il faudrait prendre en compte ce facteur avant d'investir dans les obligations indexées sur l'inflation. Pour conclure, il est possible de se protéger de l'inflation et de même en profiter si on gère bien son portefeuille.